Le syndrome du paradis, c'est le fait de tomber malade quand on part en vacances. Ce syndrome peut exister sous diverses raisons et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de parler avec vous. Salut, moi c'est Madeleine et vous écoutez mon podcast Thérapie Taïlo. Hello la team Taïlo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines pour cet épisode. Ça fait longtemps que je réfléchis à vous le faire parce qu'honnêtement, j'ai fait pas mal de recherches pour voir si ça allait être compatible avec ce que j'avais envie de vous discuter, etc. Donc on se retrouve pas plus loin que dans la prairie de mon cheval parce que cet épisode est clairement inspiré de ma vie et entre autres de ma carrière avec ce petit énergumène. Et donc c'est parti. J'ai souffert ces dernières semaines du syndrome du paradis, mais pas comme on pourrait l'entendre dans la vie professionnelle. Le syndrome du paradis, c'est le fait de tomber malade quand on part en vacances. C'est souvent chez les auto-entrepreneurs, les indépendants complémentaires ou les gens qui sont plus ou moins haut placés dans les entreprises. C'est un petit peu un prémisse du burn-out ou du bore-out. Ça peut être un excès de stress, un excès d'anxiété et tout ce qui peut toucher à ça. C'est le fait que ton corps soit non-stop sous stress, sous dopamine, sous adrénaline et sous plein d'autres facteurs qui fait qu'ils te motivent et te tiennent. Et souvent, c'est pas du mauvais stress. On le sait, il existe entre guillemets 2 types de stress, mais ça ne veut pas dire que le syndrome du paradis est lié à un mauvais stress. Il peut être lié à un très bon stress et à une stimulation constante parce qu'au juste, on aime ce que l'on fait. Il n'y a pas plus tard que 4 semaines et demie, soit 1 mois pile poil le jour où j'enregistre ce podcast, Lucifer a déclaré une maladie. Pas une maladie grave, mais en tout cas ce qui me met à pied depuis bientôt 5 semaines. Je suis cavalière depuis bientôt 20 ans, je tourne en concours depuis plusieurs années et vous le savez si vous me suivez depuis le début, cette saison de concours particulière, je l'attendais parce que Lucifer, c'est mon cheval avec qui je peux faire absolument toutes mes preuves. C'est le cheval que j'ai eu poulain à l'âge de 6 mois, qui est revenu chez moi à 1 an et j'ai tout fait toute seule depuis le début concernant son travail. Du pré-débourrage au débourrage, du travail à pied à ses premiers sauts, j'ai vraiment fait appel à très peu de professionnels autour de moi pour faire avancer dans son travail. C'est clair que c'est un cheval dont je serai toujours très fière, mais c'est aussi le cheval en qui j'ai le plus d'espoir parce que c'est le possible seul cheval que je pourrais me permettre d'acheter pour accéder à un plus ou moins haut niveau. Je ne viens pas d'une famille riche et je ne viens pas d'une famille de chevaux, donc fatalement, eh bien, ça diminue les facteurs positifs pour arriver à un haut niveau. Ce cheval peut clairement m'y emmener, mais ça fait quand même 5 semaines qu'on est à terre. À terre, entre guillemets. Pour vous remettre le contexte, il y a plus ou moins 6 semaines, Lucifer a déclaré une légère boiterie lors d'un trotting d'entraînement. Et suite à des discussions avec divers professionnels qui nous entourent, on s'était juste dit c'est dû à ses pieds, car si vous ne le suivez pas, et si vous ne nous suivez pas, mes chevaux vivent en prairie H24 depuis à peu près 1 an. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Il est pieds nus, c'est un choix volontaire parce qu'il n'a pas des mauvais pieds, il n'a pas des pieds de feu de Dieu non plus, mais il n'a pas des pieds qui justifient d'être ferrés et je suis pour l'école sportive, mais je suis aussi pour le fait de laisser un maximum les chevaux à l'état naturel. Donc bien sûr, mon cheval restera pieds nus tant que c'est possible. De là, on en a décrété que c'était dû au sol mauvais et que tous les cailloux ressortaient, donc on a décidé quand même d'engager notre concours. Notre concours était le 14 juillet, soit 1 mois avant cet épisode, et nous avons déclaré forfait avant même de rentrer en piste car mon cheval était boiteux. Le lendemain, nous avons fait appel au vétérinaire et il se fait que Lucifer a une lésion ligamentaire dans un postérieur et c'est possiblement un arrachement ligamentaire. On arrive honnêtement progressivement à la fin de la première phase de convalescence et je ne vois pas d'amélioration au niveau de sa boiterie. Ce qui engendre que possiblement je suis encore à pied pour plusieurs semaines. Si vous nous suivez depuis un moment ou pas et que vous débarquez ici, je vous remets dans le contexte. Moi, c'est Madeleine, j'ai 27 ans et je suis gérante dans une animalerie. Ce qui fait que je fais déjà minimum 38 heures dans l'animalerie. J'essaye en plus d'être active sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, ma vie de coach, de cavalière professionnelle
entre guillemets, vous l'aurez bien compris, et donc l'éducation de mes chevaux. Cela engendre des journées habituelles de quasiment 16 heures par jour, et honnêtement, ça ne me dérange pas parce que ça fait partie de ma vie et c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'il y a 5 semaines, mon rythme de vie a radicalement changé puisque je n'avais plus, entre guillemets, que mes 38 heures à assumer avec le boulot. Sachant que du coup, Lucifer n'a pas eu de soins particuliers, juste du repos forcé, 10 jours d'anti-inflammatoire et un autre traitement pour d'autres raisons, mais qui ne nous empêcherait pas de monter à cheval s'il n'y avait que ça. Ce qui fait que de là, mon corps a commencé à me lâcher progressivement. Rien de grave, c'est clairement pas quelque chose qui va me gâcher la vie ou qui va m'empêcher de vivre, mais juste, j'ai ressenti divers changements dans mon corps suite à cet arrêt. Tout le monde va dire oui, mais c'est pas que ça, c'est parce qu'il y a du stress, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs parce que ma vie ne s'arrête pas comme ça. Je n'ai pas pris un jour de congé particulier, j'ai juste pris un week-end de congé qui était prévu puisqu'on était censé être en concours, mais ma vie n'a pas changé outre mesure après ça. Mais quand même, mes journées sont passées de plus de 12 heures à moins de 10 heures par jour. Et du coup, le stress et la dopamine que mon corps a l'habitude d'avoir ont largement diminué. Ce qui a engendré des douleurs de dos particulières, puisqu'en fait, mon dos n'était plus autant stimulé. Ça a aussi engendré des douleurs d'épaule. Quand j'étais plus jeune, je me suis cassé la clavicule et ça n'a pas été une fracture qui a été bien gérée par les urgences. Donc c'est une fracture qui est refaite, qui n'a pas de problème, mais qui peut engendrer des douleurs plus tard. Et donc clairement, j'ai eu mal à l'épaule, j'en ai rigolé parce que ça craquait dans le lit, etc. Mais c'était, moi j'ai pris ça anodinement, mais quand j'ai commencé à ne plus savoir porter quelque chose de lourd sur cette épaule-là, je me suis dit ok. Et donc de lien en lien, je me suis dit, en fait il y a peut-être quelque chose derrière ça. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du paradis. Le syndrome du paradis, c'est pas anodin, il y a beaucoup de gens qui le vivent. Et comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, particulièrement les auto-entrepreneurs et les gens haut placés dans les sociétés. Il y a un syndrome qui fait que pour être le meilleur, en fait, on ne s'arrête jamais de travailler et les moments où on décide de complètement couper, soit partir en vacances, être en famille et de complètement couper, que ce soit les réseaux, les mails, les appels, le corps décide de se relâcher et d'évacuer l'entièreté du stress accumulé depuis X jours, X semaines. Pourquoi c'est un syndrome qui arrive particulièrement sur les gens dits haut placés dans les sociétés? C'est parce que proportionnellement, contrairement, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pour vous faire la globalité, proportionnellement aux gens qui sont plus bas placés dans les sociétés, il y a plus de stress car plus de responsabilités. Il y a un mois avant le départ de la convalescence de Lucifer, j'ai changé de poste et donc fatalement ça engendre beaucoup plus de responsabilités que mon poste précédent parce que j'ai plus personne entre guillemets au-dessus de moi pour gérer les magasins, ce qui fait que j'ai un stress supplémentaire qui me plaît clairement mais qui est à prendre en compte. Mon corps s'est très vite habitué à ça, même si le début la fatigue était fort présente. En fait, la stimulation est tellement intense que ton corps efface très très vite ce syndrome de fatigue et c'est clairement vite parti pour ma part. Quand on aime son taf, généralement c'est des syndromes qui durent 2-3 jours voire une semaine et puis après en fait le corps s'habitue juste au nouveau rythme de vie et donc ça va beaucoup mieux et de plus en plus facile. Ce qui fait c'est que du coup j'ai gardé qu'une partie de mon stress sur le stress professionnel, mais je n'ai plus gardé ce stress sportif puisqu'en fait j'avais prévu complètement ma saison de concours et ma saison de concours elle était calée de mi-juillet à fin août. On avait prévu 3 grosses échéances qui étaient un peu la phase test entre guillemets avant le départ de la saison hivernale qui se fera, si tout va bien, début novembre. Vous comprenez bien que j'ai travaillé dur, j'ai travaillé longuement. On a travaillé son cardio, on a travaillé son physique, on a travaillé vraiment tout ce qui posait encore problème à ce moment-là. Et je me suis retrouvée pied à terre. Et honnêtement, en bientôt 10 ans que je fais du concours,
et vous savez que j'ai eu des chevaux pas faciles sous ma selle, je n'ai jamais déclaré forfait sans rentrer en piste. Je crois même que je n'avais jamais déclaré forfait avant ça. Je me suis toujours fait éliminer ou je suis tombée, donc il n'y a jamais eu de fait que de moi-même j'arrête une échéance. Ça m'a fait un énorme coup au moral et là je me suis dit ok, tu vas redescendre en pression parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à faire que attendre, parce que la convalescence c'est ça, c'est attendre que le ligament ici en l'occurrence se remette en place. Et donc moi en tant qu'humain j'ai plus rien à faire après mes journées entre guillemets. Je vous assure que je ne comprends pas comment les gens normaux s'occupent leur soirée. Mes journées sont de 8h30 à 18h45, ça veut dire que je rentre chez moi plus ou moins à 19h. Qu'est-ce qu'on fait de 19 à 22h? Et donc c'est de là que mon corps a complètement relâché le stress des dernières semaines, de la préparation de concours, de la préparation de mon nouveau magasin, des échéances, parce que la vie professionnelle est encore très intense, mais la vie sportive s'est complètement arrêtée. Vous allez vous dire, mais oui, mais Matt, t'as d'autres chevaux. Souvenez-vous, l'année dernière, Tarzan a eu un accident, donc il est en retraite anticipée, et Orisha a 25 ans maintenant passé, presque 26, il vit sa meilleure vie au pré avec d'autres chevaux plus proches de son âge. Donc clairement, mon seul cheval montable dans mon trio, c'est Lucifer. Alors bien sûr, je respecte mon cheval et j'attendrai sa convalescence le temps qu'il faudra, même s'il faut 1 an, etc. Et j'envisage tout ça différemment. J'ai pris le temps de faire cet épisode parce que finalement, il fallait un peu plus de recul sur la situation et pas vous le faire à chaud. Aussi vous dire tout ce qui s'est passé dans mon corps. J'ai eu d'énormes maux de tête, d'énormes maux de dos et des maux d'épaule. Si vous le savez ou pas, j'ai le syndrome du TDAH. Je n'ai pas le TDAH avec hyperactivité physique, j'ai la hyperactivité mentale. Pourquoi est-ce que je fais des journées de plus de 12 heures? C'est pour canaliser mon hyperactivité mentale, parce qu'en fait, juste, ça m'apaise et ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas les gens qui partagent ma vie non plus. Ils sont raccord avec ça et donc il n'y a pas de souci, ça me permet de faire mes activités comme je l'entends. Ce qui fait que je suis tout le temps stimulée à la demande de mon cerveau, ce qui active également la dopamine de mon cerveau et la créativité de mon cerveau. Avoir une activité sportive en dehors de mon activité professionnelle, même si c'est une partie de mon activité professionnelle, me donne énormément de créativité et donc de vous créer du contenu sur les réseaux sociaux. Mon syndrome du paradis, et honnêtement je ne suis pas tout à fait sûre que dans la version sportive ça s'appelle comme ça, mais c'est la globalité de la chose, eh bien fait que comme mon cerveau n'est plus stimulé autant qu'avant, eh bien, ma créativité a commencé à baisser et ma motivation à créer du contenu a continué à baisser. C'est difficile pour moi de créer du contenu qualitatif, représentatif de ma vie, sans que ce soit monotone et redondant. J'ai envie de vous proposer des choses diverses et variées tout au long des journées et je ne peux pas vous partager ma vie professionnelle parce que j'ai signé un contrat qui fait que je ne peux pas. C'est la vie et c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que mes comptes sont basés principalement sur mes chevaux. Et je me suis également rendu compte de ça, que peut-être, potentiellement, il y avait d'autres choses qui m'animaient que l'équitation. Alors, je suis très casse-pied au niveau des sports en règle générale. Suite à un accident qu'il y a eu il y a à peu près 10 ans, je n'aime plus courir et je ne peux plus courir parce que mon corps ne me le permet plus. Je n'aime pas nager, je n'aime plus nager, voilà. Et donc ça enlève vite du sport, mais par contre j'adore marcher. Marcher, quand on dit c'est pas marcher 10 minutes, c'est j'adore aller randonner et aller me perdre dans les bois. C'est ce que je fais depuis 3 semaines et c'est très positif et c'est très chouette. Mais après, c'est pas ce qui me garde en forme. Quand je rentre de là, je suis remplie de zénitude et je me sens très très bien, c'est génial. Mais j'ai envie de retrouver ça jour par jour, comme je l'avais quand je rentrais de ma journée de travail plus équitation. Je ne montais pas tous les jours, mais il y avait cette stimulation, cet objectif sportif qui faisait que oui, j'avais envie de vous montrer une vie de cavalière propriétaire qui a un objectif sportif, c'est ça.
Mais qu'est-ce qu'on montre pendant une convalescence? Il n'y a rien. Mon cheval ne peut pas sortir, mon cheval a juste une crème à prendre et c'est tout. Il n'a même plus de ration parce qu'il est gras comme un boudin. Donc honnêtement, je suis en manque de créativité complète. Et là, je me suis rendu compte que ma créativité n'était pas uniquement que basée sur les chevaux, mais également sur la décoration d'intérieur. Et là, vous allez vous dire, meuf, tu pars complètement dans un autre délire. En effet, ça fera l'objet d'un épisode qui sortira, je ne sais pas encore quand, en fonction de mes choix de vie et de ce que j'aurai décidé, mais probablement courant septembre, voire octobre. Mais voilà, le syndrome du paradis, c'est pas à minimiser et c'est pas un syndrome grave non plus. Honnêtement, c'est quelque chose à prendre positivement et à prendre de manière avec beaucoup de recul. Il ne faut pas se dire juste je suis malade, il faut chercher un peu plus loin. Moi, je l'ai franchement mal vécu les premières semaines parce que je me suis dit c'est la fin, je vais avoir énormément de mal à garder le cap. J'avais honnêtement très peur de tomber dans une sorte de dépression d'ennui, même si ma vie n'est pas ennuyante, et donc j'ai trouvé à me stimuler autrement par une autre forme de créativité, et je pense que c'était la bonne solution pour ma part. Si vous souffrez du syndrome du paradis, ne vous inquiétez pas, il est positif, hein, ça veut dire que vous arrivez enfin à lâcher prise, mais dites-vous aussi que vous arriverez à vous stimuler autrement, que ce soit sportivement, créativité, et voilà. C'est quelque chose qui nous oblige à lâcher prise, et autant que auto-entrepreneurs et gens bien placés dans la société, c'est important parce qu'il faut trouver un équilibre. Et dites-vous que si vous n'aviez pas souffert du syndrome du paradis, dans quelques mois vous seriez sûrement en burn-out, donc dites-lui merci, et puis juste profitez de vos vacances et de vos congés et passez cette maladie en vous stimulant autrement, parce que c'est pas grave, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de recul et avec beaucoup de patience. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre ici et ailleurs, entre autres sur Instagram. Promis, je vais essayer d'être un petit peu plus active. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!